Bonjour et bienvenue sur ce troisième cours de BIM. Nous avons déjà vu que le BIM s'articule autour de la maquette numérique et que les logiciels BIM compatibles sont ceux capables d'échanger des informations avec la maquette. Nous allons donc maintenant voir dans cette vidéo comment fonctionne la maquette numérique et comment les informations y sont organisées. Nous entrons dans une partie plus technique. C'est pourquoi je vais à plusieurs reprises spécifier des informations propres à Revit et d'autres propres à Archicad, qui, bien qu'ayant une structure relativement similaire, présentent des différences non négligeables. Je n'aborderai pas le sujet de Allplan, qui est un logiciel que je ne maîtrise pas suffisamment. Mais je suis actuellement en train de me documenter sur le sujet et une vidéo qui lui sera dédiée sortira dès que j'aurai les connaissances suffisantes. Avant toute chose, il faut savoir que votre maquette numérique est composée d'éléments et que tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez sélectionner et tout ce que vous pouvez dessiner, ce sont des éléments. Et ces éléments ont trois fonctions principales. La première, celle de dessiner votre projet. En effet, pour représenter votre projet, vous allez utiliser des murs, des sols, des poutres, des poteaux. Vous allez également utiliser des menuiseries avec les portes, les fenêtres. Vous allez également utiliser des équipements techniques, que ce soit des CTA, que ce soit des moteurs de climatisation, également tout ce qui est réseau, avec les gaines, les raccords de gaines, tout ce qui est chemin de câble, et tout ce qui est mobilier. Ensuite, la deuxième fonction, ça va être de visualiser votre projet. Et vous avez des éléments qui peuvent s'apparenter à des caméras et que vous allez placer dans votre projet qui, en fonction du plan de coupe que vous avez choisi, de l'orientation et de la limitation du fond de la vue, vont vous permettre d'afficher des plans d'étage, des plans de plafond, des coupes, des élévations et des perspectives. Enfin, la troisième fonction, ça va être d'annoter votre projet. En effet, vous avez des éléments en 2 dimensions qui vont vous permettre de renseigner vos présentations et vos éléments exportables. Vous allez donc pouvoir faire des feuilles, des cartouches, des cotes, des étiquettes et des symboles. Et ce qui va nous intéresser, c'est que ces éléments sont paramétriques, c'est-à-dire qu'ils contiennent des informations et que ces informations sont connectées. C'est-à-dire que si vous changez graphiquement un élément, les codes qui lui sont attachés vont changer, ainsi que les paramètres concernés. Mais vous pouvez également modifier une cote pour modifier l'élément, ou modifier un paramètre pour modifier l'élément et la cote. C'est de là que vient l'intelligence du BIM. Alors ces paramètres nous renseignent sur tout un tas de choses. D'abord, sur la localisation de l'élément, mais également sur sa localisation relative, c'est-à-dire à quelle distance il est d'un niveau ou à quel élément il est connecté. Ensuite, nous avons des paramètres qui nous renseignent sur les graphismes de l'objet, par exemple sur ses dimensions. Enfin, nous avons également des données techniques qui ne sont pas graphiquement liées à l'objet, mais qui nous renseignent sur des notions comme le flux, la résistance du matériau, ou sur des nomenclatures et des références constructeurs par exemple. La maquette numérique, c'est donc ce que l'on obtient lorsqu'on relie la représentation graphique de l'objet, le modèle 3D, et les informations qu'il contient. Un logiciel capable d'ouvrir la maquette numérique, que ce soit un logiciel natif, Revit, Archicad, Allplan, ou un viewer natif ou un viewer IFC, en fait, c'est un logiciel qui est capable de prendre le modèle 3D de l'objet, de lire les informations qui lui sont attachées, de localisation, de connexion avec d'autres objets pour le placer au bon endroit, et qui vous permet ensuite d'accéder à toutes les données techniques que contient cet objet. Mais attention, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ce n'est pas parce qu'on est dans une maquette numérique qu'on est obligé de représenter tous les objets en 3 dimensions. En effet, en fonction des phrases du projet et pour alléger le fichier, on peut utiliser des familles d'objets BIM paramétriques, mais en 2 dimensions. Par exemple, pour le mobilier, on va faire un appartement témoin avec les objets en 3 dimensions pour pouvoir faire des rendus photoréalistes ou des visites virtuelles. Mais pour tout le reste du projet, on utilisera du mobilier en 2 dimensions pour ne pas alourdir la maquette. La maquette numérique contient donc un très grand nombre d'informations. Et pour y accéder simplement, il faut une organisation claire et commune à tous les logiciels de modélisation de maquettes numériques. Elle est composée
des catégories, ensuite des familles pour Revit et des modèles pour Archicad. Petite particularité chez Revit, nous avons les types, et ensuite nous avons les objets pour Archicad et les occurrences pour Revit. Parlons d'abord des catégories. La catégorie de l'objet, c'est ce qui renseigne sa nature. Nous avons des catégories de modèles pour les objets qui nous permettent de dessiner, de modéliser. Nous avons donc des catégories de maçonnerie, murs, poutres, poteaux, dalles. Des catégories de mobilier, mobilier sanitaire, mobilier, des menuiseries, portes, fenêtres. Tout ce qui va permettre de dessiner également des réseaux, des canalisations, des gaines, des raccords de canalisation, des raccords de gaines. Et nous avons des catégories d'annotation, avec les cotes, les étiquettes, les symboles. Dans le cas d'Archicad, les modèles sont regroupés en bibliothèques et non en catégories. Mais le principe reste le même. Votre bibliothèque de portes vous propose tous les modèles qui vont vous permettre de dessiner différentes portes. Pareil pour la bibliothèque des murs, la bibliothèque des fenêtres, etc. Nous avons donc ensuite les familles et les modèles. Ce sont des fichiers qui contiennent une trame de base que nous allons pouvoir faire évoluer en fonction des besoins. Nous avons donc par exemple dans la catégorie portes, la famille des portes simples, la famille des portes doubles, la famille des portes tierces, coulissantes, galandages, etc., etc. Et pour chaque famille, nous allons ensuite pouvoir faire varier des informations comme les dimensions, la texture, le modèle, etc. Nous reviendrons sur les familles plus précisément dans la prochaine vidéo. Ensuite, petite particularité de Revit, nous avons les types. Les types sont tout simplement toutes les variantes que nous pouvons faire d'une même famille. Pour les portes simples, nous allons pouvoir faire un type avec finition chêne, un type finition PVC. Nous allons pouvoir faire un type pour les portes qui font 90 par 2,10 m, celles qui font 1,10 m par 2,10 m. Nous allons également pouvoir faire des types en fonction du système de fermeture, que ce soit une serrure, un loquet, un digicode, etc., etc. Et enfin, nous avons pour Revit les occurrences, pour Archicad les objets. C'est tout simplement, chaque fois que nous allons poser une porte de cette famille, ce sera un objet unique, avec des informations qui lui sont propres, comme par exemple sa localisation, ou si on va après dans de la 4D, le moment où elle va être posée, par exemple. En conclusion, nous avons vu que la maquette numérique est composée d'objets qui eux-mêmes contiennent un très grand nombre d'informations, et que pour travailler efficacement, il fallait que ces données soient organisées suivant une hiérarchie précise. Il est donc important de respecter cette hiérarchie et l'organisation des données. Et comme je l'ai déjà évoqué dans les vidéos précédentes, chaque logiciel et chaque fichier qui doit collaborer avec la maquette numérique doit suivre cette hiérarchie et cette organisation précise. En effet, si les logiciels de modélisation natifs de la maquette numérique contiennent d'origine cette hiérarchie et ne vous permet pas vraiment de vous en écarter, des logiciels complémentaires comme des logiciels de CAO ou des logiciels de tableur vous permettent de faire ce que vous voulez. C'est donc à vous de faire en sorte que la hiérarchie soit bien suivie dans les fichiers que vous produisez. N'hésitez pas à nous contacter, l'association et moi, si vous avez des questions dans les réseaux sociaux ou dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications et être mis au courant lorsque les prochaines vidéos sortiront. Et sur ce, n'oubliez pas, le BIM en vrai, c'est pas si compliqué.